Un fils en deuil, incapable de se pardonner d'avoir passé moins de temps avec sa mère, n'a pas pu retenir ses larmes après avoir trouvé une enveloppe adressée à mon fils bien-aimé, John sur la pierre tombale de cette dernière. La semaine a été pénible pour John. Les invités sont partis les uns après les autres, lui tapotant l'épaule et lui présentant leurs condoléances. Le jeune homme de 35 ans se tenait près du fauteuil de sa mère, son lieu de repos habituel, et regardait dehors, en plein jour, avec des yeux pleins de tristesse. « Maman, s'il te plaît, reviens », a-t-il dit, les larmes aux yeux. « Je me sens seul sans toi. » Ce grave silence me tue. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, donne-moi une chance de te dire à quel point je t'aime. S'il te plaît, maman. John sentait sa gorge se serrer. Il sanglotait entre les mots et regardait la photo de sa défunte mère Carla, se reprochant ce qui s'était passé. J'aurais dû être avec toi. Tout est de ma faute, sanglota John. Il regardait les photos de famille, se remémorant lentement les fois où il aurait aimé être encore son petit garçon qui ne connaissait pas l'odeur de l'argent et des plaisirs mondains. Maman, tu m'as toujours demandé si je mangeais à l'heure. Tu t'es toujours préoccupé de ma santé. Mais qu'est-ce ce que j'ai fait? J'étais tout le temps occupé par mes affaires et mes voyages. Je ne t'ai pas rendu visite, même si je savais que tu avais besoin de moi. John a fermé les yeux en pleurant, son visage posé sur la photo de sa mère. C'était aussi l'une des dernières photos que John avait prises d'elle lors de sa dernière visite, il y a presque 9 mois. Je suis un fils terrible. Je suis désolé, maman. J'aurais dû venir quand tu m'as appelé pour fêter ton anniversaire. Carla savait que son fils était trop occupé par son travail. Bien qu'elle ne veuille pas le déranger ni lui prendre la majeure partie de son temps, elle avait envie de couper le gâteau de son 65e anniversaire en présence de John. Elle rêvait de ce grand jour, mais un important voyage d'affaires l'en empêchait. Maman, je sais, mais je suis désolé. Je dois me rendre à cette réunion. Je t'appellerai par vidéo pendant que tu découperas ton gâteau. D'accord, maman? Si est ce que John lui avait dit lorsqu'elle lui avait demandé d'assister à son anniversaire, il y a 2 mois. John a eu le cœur brisé en se rappelant qu'il avait refusé l'invitation de sa mère. Je savais que ton anniversaire n'était qu'une excuse. Je savais que tu voulais me serrer dans tes bras et que je te manquais, c'est ce qu'il écriait. Je suis un mauvais fils. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. John ne pouvait s'empêcher de s'en vouloir. Il avait été retenu au travail à l'étranger. Il n'a réalisé que sa mère était plus importante que lorsqu'il a reçu un appel de sa tante l'informant de l'arrêt cardiaque de Carla. Personne à l'enterrement de Carla n'avait vu John pleurer autant auparavant. En fait, il n'a jamais pleuré parce que sa mère ne lui a jamais donné de raison de le faire. Elle l'a élevé pour en faire un adulte accompli malgré son veuvage et ne lui a jamais donné de raison de se plaindre ou de regretter quoi que ce soit. Carla aimait tellement John qu'elle l'a envoyé poursuivre ses rêves lorsqu'il lui a annoncé qu'il avait obtenu un bon emploi à l'étranger. Elle était une mère si compréhensive et si attentionnée. Mais John considérait l'amour de sa mère comme acquis. Il lui rendait à peine visite et se consacrait davantage à son travail. Mais il s'assurait de l'appeler tous les jours, car c'était le moins qu'il puisse faire. Non pas qu'il ne veuille pas être avec sa mère, mais il voulait juste gagner plus d'argent.
L'horloge sonnait 1h de l'après-midi lorsque John revint au présent et se souvint qu'il devait se rendre sur la tombe de sa mère. Il enfila son pardessus et se rendit au cimetière avec un bouquet. Cela faisait 1 semaine que sa mère était décédée et John se sentait seul. Il voulait juste passer un peu de temps près d'elle, en silence. Il s'approcha de la tombe de Carla et ralentit le pas en constatant que les fleurs qui la recouvraient avaient perdu de leur fraîcheur et tombaient. Il essaya de rester calme, mais une étrange sensation de douleur lui monta aux tripes et lui traversa les yeux. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir remonter le temps et redevenir ton petit garçon, » sanglota John. « Maman, j'ai faim. Tu ne me demandes pas si j'ai mangé quelque chose ? » Il se frotta les yeux baignés de larmes. Il avait tellement pleuré que ses yeux étaient épuisés et rouges. Il fixa la tombe de Carla jusqu'à ce que quelque chose sous les fleurs fanées attire son attention. « Une enveloppe ?» s'exclama John, choqué. « Elle n'était pas là quand je suis venu hier. » Il souleva la pierre qui maintenait l'enveloppe en place et la ramassa. « Qu'est-ce que c'est ?» marmonna-t-il en époussetant les pétales sur l'enveloppe. Il se tint la bouche d'admiration après avoir lu « À mon fils bien-aimé, John ». Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'il a déchiré l'enveloppe et en a sorti une lettre qui, plus tard, lui a fait vivre plusieurs émotions. C'était une lettre de sa mère. « Oh, maman, s'il te plaît, dis-moi que c'est réel. Je ne peux pas le supporter, » sanglota-t-il en commençant à lire la lettre d'adieu de Carla. « John, mon bébé, je sais que cette lettre te parviendra alors que j'aurai déjà rejoint ton père au paradis, » peut-on lire dès la première ligne. John n'a pas pu retenir ses larmes en continuant à lire. « Mon fils, nous nous sommes peut-être à peine rencontrés pendant des mois, mais cette distance a renforcé notre relation. Je sais que tu auras le cœur brisé après mon départ, mais je ne veux pas que tu t'en veuilles. Tu as tout fait pour me faire sourire. Alors s'il te plaît, ne regrette rien. Je ne serai peut-être pas avec toi lorsque cette lettre te parviendra, mais reste fort, car mes bénédictions et mes vœux t'accompagneront toujours. Enfin, merci à mon amie Edith de t'avoir remis cette lettre comme je le souhaitais. Je t'aime, maman. » John passa ses doigts sur les mots de sa mère et se mit à pleurer. C'était le seul dernier souvenir qu'il avait d'elle. Il le rangea dans son blazer, ne voulant pas que ses larmes salissent les derniers mots de sa mère. Il s'assit près de la tombe de Carla, plongé dans le silence et l'odeur des roses dans ses mains. Il déposa le bouquet qu'il avait apporté sur sa tombe et frotta doucement la pierre tombale, demandant à sa mère de lui pardonner. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants devraient passer plus de temps avec leurs parents. Jean était constamment occupé par son travail et n'avait donc pas le temps de rendre visite à sa mère. Même s'il l'appelait tous les jours, sa présence aurait fait une plus grande différence. Le lendemain est incertain, alors exprimez votre amour pour vos parents pendant qu'ils sont avec vous. John s'est reproché de ne pas avoir rendu visite à sa mère lorsqu'elle était en vie. Il a demandé une seconde chance pour réparer son erreur, mais il était trop tard. En fin de compte, il s'est retrouvé avec la tombe de sa mère et une lettre d'adieu, mais il n'a jamais eu l'occasion de lui exprimer son amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.